Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Vernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, ben il y a un processus à faire. C'est de celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bonjour Shirley. Bonjour Josée. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir invitée. Très contente d'être avec toi pour vivre ce podcast-là. On verra le temps que ça durera, mais maintenant je ne mets plus de temps parce que des fois on déborde le temps. Ça fait un moment qu'on collabore ensemble, quand même, qu'on se connaît, on peut dire comme ça. Oui. On a participé à la fois à des événements ensemble, on a co-créé des événements ensemble aussi. Mais Oui. je suis également allée te voir en individuel, en accompagnement. J'étais allée voir mes enfants aussi. Donc, c'est pour dire combien j'ai confiance et j'apprécie la façon dont tu accompagnes dans ta pratique les gens. Puis Merci. aujourd'hui, ben, je me suis dit, d'autres personnes doivent découvrir davantage Shirley de son parcours, assurément, parce que je suis convaincue qu'il y a plus de personnes qui pourraient venir à toi, que ce soit en termes de ta pratique dans les constellations, mais aussi dans ton accompagnement en hypnose. Fait que, puisqu'on est là, puis que peut-être que je connais peu de choses de toi dans ton propre parcours, j'aimerais ça qu'aujourd'hui, tu ouvres un peu la voie dans ton cheminement, dans ton histoire de vie, dans ton bagage peut-être familial aussi que tu as. À quel moment il y a eu ce fameux déclencheur? Ou y a-t-il des épisodes, des traumas, des expériences de vie qui, à un moment donné, ont créé ce genre de déclic-là en toi, puis qui t'ont dit, mais moi, dans la vie, c'est ça que je vais faire. Ou bien peut-être que ça s'est fait par exploration, qui sait, mais prends le temps un peu de nous dire d'où tu viens, puis ce qui t'a amené à mettre ça en place dans ta vie. Comme ça vient, ma chère. Parfait. Ben, c'est une belle grande question. Écoute, j'ai envie de te dire que c'est plus un cheminement qu'un déclenchement. Oui. Sinon, ça a déclenché à ma naissance. Oui. C'est ça, déjà, une arrivée en incubateur. J'allais tout revivre ça en constellation, en hypnose Hmm. aussi, là, cette arrivée-là. Mais je crois que cette arrivée-là sur la Terre a déjà été le déclencheur de bien des affaires. Donc, dès la naissance, ramassée dans un incubateur, là, j'ai un frère jumeau aussi, donc le frère jumeau dans son incubateur, pas en même place, séparé de C'est maman. pareil. Ça l'a déjà causé toutes sortes de petites problématiques, donc une grande détresse. Donc, quand on se pose la question, ça fait-tu quelque chose? La naissance, comment le Ouh! bébé arrive, l'accueil qu'on fait à ce bébé-là, la douceur, la lumière et tout ça. Et ça fait un impact, ça a un impact énorme. Et là, je suis Hmm. allée vivre ça en constellation Wow. familiale quand je faisais ma propre formation. Et Ouais. ça m'a aidé vraiment à comprendre tellement de choses, là. C'est sûr qu'il y a des choses que j'enseignais déjà, que je savais, mais là, je suis allée comprendre vraiment dans mes Hmm. cellules. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est le moment où tout a commencé parce que Hmm. j'ai compris comment la détresse, le manque de sécurité, Ouais. les blessures commençaient déjà à se créer. Donc, toute Hmm. petite, j'ai pris conscience que je commençais avec une barricade Ouais. La donc, protection, de là. protection, mais aussi cette Hmm. barricade-là, on l'a conçue parce qu'on ne veut pas souffrir. Hmm. Hein? Ça a été tellement souffrant, on a tellement eu peur de mourir parce que c'est comme la souffrance ultime, c'est de la peur de mourir. Hein? Oui.
même si on ne comprend pas c'est quoi la mort, mais quand on est un tout petit bébé, qu'on est complètement démuni, puis qu'on n'a pas de moyens de survivre tout seul, c'est une immense détresse qui nous arrive dessus. Puis on ne sait pas quoi faire avec. Donc, le seul moyen qu'on a, c'est de faire un shutdown. Fait que même si maman vient nous chercher, même si maman de son bord est en train de pleurer, si elle est en train de se questionner puis de penser à son bébé, le bébé, lui, ne ressent plus ça, il est coupé complètement. Donc, ça a commencé comme ça. Premier choc, hein? Séparation. Premier choc. Wow. Choc de séparation. Tous les enfants ne le vivent pas comme ça, rassurez-vous. Oui. Mais il y a des commencements comme ça qui... Notre commencement a un impact. Ça, c'est important de le prendre en compte. Donc, ça, je le prends en compte déjà quand je suis en consultation aussi. Donc, après ça, dans mon cheminement, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que j'étais un enfant très insécure. Je me cachais en arrière de maman. Le monde, c'était bien trop grand, puis c'était bien trop épeurant, puis tout était un danger, tu sais. Donc, la sécurité, c'est quelque chose qui m'a suivie tout le temps, toute ma vie, là. Et je lutte encore parfois avec ça, là, plus de la même façon, mais ça fait partie de ce qui m'anime aussi, là. Donc, j'ai une grande conscience aussi, quand j'ai les gens avec moi, que ce sentiment de sécurité-là, il a besoin d'être construit. Mais généralement, il n'est pas là. Il a besoin d'être construit et c'est ça qui fait aussi toute la différence. C'est un des éléments, en tout cas, c'est pas juste ça, mais c'est un des éléments importants. Donc, je grandis comme ça avec ce sentiment de très, très grande insécurité intérieure, en fin de compte, qui est aussi un côté très hypersensible. Qu'on m'a répété souvent, toi, t'es donc bien sensible, t'es donc bien hypersensible, t'es donc bien émotive, puis t'es donc bien pas comme les autres, puis bref, elle faut trop savoir quoi faire avec moi parce que moi, je suis plus émotive. Quoi que j'ai appris très rapidement à les garder pour moi, ces émotions-là, puis à les embouteiller parce qu'ils n'étaient pas accueillis, puis il n'y avait pas de soutien nécessairement, ou en tout cas pas le soutien que moi j'aurais eu besoin. Hein, parce qu'ils font de leur mieux, nos parents. Absolument, les ressources ne sont pas toujours là, non plus pour eux. C'est ça. Je considère qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait. Il y avait quand même le challenge aussi de leur côté. Moi, j'ai eu 2 parents qui ont déjà élevé des familles avant nous. Parce que son père, il est mort, il avait 5 ans. Donc, c'était plus vieux que des garçons. C'est lui qui a pris en charge beaucoup de choses sur ses épaules. Malgré tout, même la ferme, ils l'ont vendue, mais il s'est ramassé quand même avec des responsabilités. Il a pris des responsabilités. Ma mère, c'est de la même façon. Elle s'est occupée beaucoup de sa famille. Elle s'est occupée aussi des enfants de ses sœurs. Donc, c'est comme si elle avait déjà élevé une famille avant de nous avoir. Fait que ça donne des avantages. Il y avait des compétences. Il y avait déjà été des parents très responsables. Très axés sur la tâche aussi. Donc, pas qu'il n'y avait pas de plaisir, mais il était très axé sur la tâche. C'était la chose la plus importante. Donc, peu d'espace pour les émotions. Pour vivre nos détresses intérieures. Il avait passé assez de challenges comme ça. Il fallait plus que ça roule, mettons. Mais c'était correct. J'ai grandi avec ça. J'ai appris à contenir mes émotions. J'ai appris à être autonome très jeune aussi, là. Donc, mais en même temps, ça a ses petits côtés pervers. Oui, effectivement, parlons-en. Où on essaye de s'organiser tout seul, qu'on manque pas d'aide, puis on a pris ça aussi de papa et maman, là, qui sont comme ça aussi, tu sais. Donc, on voit, c'est la roue qui se répète. Les fameux schémas, donc le transgénérationnel dans quoi tu t'es formé. Oui, donc pour ça, oui, j'ai commencé déjà à mettre des pas, là, tu sais, à mettre des choses. Et comme j'étais très sensible, mais je voyais bien des affaires. Tu sais, les premières questions que je me suis posées dans la vie, c'est comment ça que les gens ne sont pas heureux? Pourquoi les gens sont malheureux? J'étais toute petite, là, je me posais déjà ces questions-là. Puis je ne comprenais pas, parce que moi, j'avais juste envie de danser et de chanter, là. Fait que tellement j'en étais énervante pour les autres. Fais-toi bon, puis on encapsule encore un peu, on s'éteint un peu pour pas trop déranger. Et comme, tu sais, déjà, oui, dans ma famille, je peux prendre ma place, mais à l'extérieur, pas tant que ça. Tu sais, à chaque fois que je prenais ma place, j'avais comme, je dérangeais ou je me faisais passer un commentaire. Donc, j'ai appris à, écoute, là, finalement, je suis pas correcte. Alors, une bonne partie, de toute mon enfance, je dirais, puis mon adolescence, je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai? Pas comme les autres, moi, là. Comment ça, je suis pas comme les autres? Puis je cherchais donc quoi faire, puis quoi être, puis donc comment ça, qu'est-ce que j'ai, moi? D'où c'est que je sors que je suis pas comme les autres? Écoute, je m'habillais pas comme les autres. J'avais, tu sais, j'étais beaucoup, je pense, pas juste dans ma tête, mais j'étais branchée ailleurs.
Sans le savoir, là, Oui. vraiment. Puis, tu sais, je pouvais mettre, moi, mes bas par-dessus mes pantalons, puis j'en avais pas de problème. Je ne me préoccupais pas du tout de ce que les autres pensaient de moi à ce moment-là, jusqu'à temps que j'avais des commentaires, puis je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens, ton affaire. Ça Ouais. se met pas du rouge avec du rose. Ça, tu sais, tellement eu de commentaires Ouais. comme ça qu'à un moment donné, bon, ben, t'arrives à l'adolescence, tu sais, OK, qu'est-ce qu'on fait pour fitter dans la gang? Ah, le fameux moule, hein? Oui, le Ah, fameux. l'identité. Fait que c'est ça, à Secondaire. force d'avoir des commentaires, puis de se faire Mm. dire qu'on n'est pas correct, ou de se faire sentir, c'est souvent Mhm. dans le Dans le ressenti, ressenti, que ouais. tu sens que tu ne fites pas. Fait que j'ai souvent eu ce sentiment-là de ne pas fitter. Donc, de chercher ma place. La thématique probablement qui Ouais. revenait depuis le début, là. Oui, c'est sûr que prendre ma place dans la famille, ça a Ouais. toujours été un certain enjeu parce que je suis entourée de gens qui ont de fortes personnalités, Ah, qui parlent fort, tu sais, puis les chapelets, puis, tu sais, OK, puis ça quand mange même. pas leurs mots, là. Fait que c'est sûr que Mm. moi, la petite sensible dans le tas, ça marchait pas, là. Ça marchait pas, en tout cas, pour prendre la place, pour m'exprimer. Mhm. C'est pas que je m'exprimais jamais, mais c'était plus difficile, disons, Ouais, là. Donc, on a chacun nos personnalités, tout à puis fait. chacun nos affaires, mais ça a fait qu'en sorte qu'avec toute dans cette insécurité-là et tout ça, la peur d'être rejeté, finalement, qui arrive et tout ça, à l'adolescence, c'est assez fort, hein, cette peur-là. Donc, ben, j'ai cherché beaucoup à plaire, à me fitter dans le groupe. Comment on s'habille là, pour que ça marche? Comment on se coiffe? Comment qu'on parle? Qu'est-ce qu'on fait? Puis, mais avec quand même toujours cet aspect-là de moi qui voulait sortir puis qui voulait pas suivre le troupeau, mais j'avais quand même cette dualité-là toujours en moi Ouais, de mais coudonc, comment ça marche là, la vie ici, là, c'est ouais, comme si j'arrivais d'ailleurs puis que je comprenais pas comment ça marchait. Là. ouais. Puis bon, fait que ça m'a amené à faire toutes sortes d'expériences, à faire des expériences que finalement j'avais pas vraiment envie de faire, mais que je faisais pour ne pas déplaire, Poursuivre, hein, dans le groupe. poursuivre dans le groupe, tu Mm. sais, toutes sortes d'événements qui me sont arrivés à cause de ça aussi. Mais ça m'en a pas pris tant que ça pour comprendre, par exemple. En tout cas, dans une certaine mesure. Ouais. Tu sais, t'es arrivé une agression OK. avec une gang de gars dans un party, Ah, oui. dans les fins fonds de Saint-Lambert, dans un chalet, tu Mhm. sais. Ça n'a pas été long après ça que j'ai compris que, ouais, il y a peut-être des limites là, qu'il faut mettre plus clairement là. Donc, On dirait comme la génération d'aujourd'hui, on faisait avec qui on traîne, hein? Il y a comme une oui, phase ado, hein? On oui, traîne c'est avec ça. qui, puis Puis qu'est-ce qu'on fait? d'apprendre à se respecter Respecter. aussi, Ouais, à dire non, puis ouais, à écouter les petites antennes qui nous disent ouais, c'est pas une bonne idée. ouais. Et que je l'avais su cette fois-là, Tu cette avais dû idée-là. l'entendre, hein? J'ai eu Ah, un ouais. petit feeling qui me disait devrait peut-être mieux de pas y aller. OK. Mais là, j'avais compté sur mon père qui dise ben là, avec qui tu t'en vas. Puis j'ai compté sur lui, mais dans le fond, lui, il n'était pas au courant de tout ça. Fait que, Ouais, il n'a pas répondu. Alors, moi, je suis partie un groupe, là. avec les personnes. Puis, bref, ben, ça a été une belle leçon de vie. Mhm. Une leçon de vie que tu n'oublies pas. Ouais. Ça s'oublie pas. J'ai traîné ça longtemps. Ce que ça a fait, c'est bien des dégâts, dans le sens où déjà que ma confiance n'était pas très grande, je me suis mis à longer les murs à l'école, Mm. à me cacher. Déjà que les exposés oraux, c'était pas évident devant les groupes, parce que justement, prendre sa place, puis se faire confiance, Ouais. j'avais pas ça à ce moment-là. Mm. Bien que j'avais bien d'autres qualités que je ne me rendais pas compte, mais ça, je n'avais pas conscience là, Mm. de ce que je portais à ce moment-là. Donc, c'était l'insécurité tout le temps, puis la honte. C'était la honte Ah. qui a Mm. embarqué. Écoute, il s'est mis à me pousser les boutons en regardant des En fait, gens. même le corps physique a Le corps réagi. physique a Ah, réagi ouais. très fort parce que j'ai été droguée, puis j'en ai pas eu conscience. Ah, OK. Donc, mon conscient ne savait pas trop tout ce qui s'est passé, mais mon corps, lui, le savait. Ouais. Donc, ça a sorti comme ça. Pendant plusieurs années, je me suis battue avec ça, avec la honte, avec les boutons, avec tout ce Mhm. qui me justifiait d'avoir honte, en fin de compte. Mm. Ça venait se placer sur ma route pour que je Faut que l'évacue. visuellement tu le vois, en fait. Mais moi, à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'est que je me disais, bon, quand je vais être rendue à l'université, là, je ne penserai plus. Ouais. Donc, tu sais, je suis pas allée chercher d'aide, je n'ai pas dénoncé, j'ai rien fait. Donc, je suis restée pognée avec ça. D'où Mm. avec les boutons aussi. Là. Ouais. Donc, mais ça a eu le côté intéressant, on va dire, entre guillemets, où ça m'a obligée. Tu sais, j'ai enlevé ma froc de cuir, j'ai enlevé tous les vêtements que je mettais parce que je pensais qu'il fallait s'habiller comme ça. Ou, tu sais, puis quand je parle de vêtements, c'est pas juste des vêtements physiques, Non, non, c'est c'est des ça. vêtements intérieurs, mes Ouais. façons de voir, des croyances que je m'étais construites. Puis là, ça a fait, oh, OK, maintenant, on va agir autrement. Tu sais. Mm. Donc, ça a été peut-être le début du moment où je me suis dit, OK, ça vaut peut-être pas la peine de fitter dans le groupe.
Qu'est-ce que ça me coûte, en fait? Oui, ça a coûté cher, Ça coûte là. cher. Ça a coûté cher. Puis ça a eu Ouais. des impacts longtemps dans ma vie, là, Ouais. mine de rien. Donc, ça a Mhm. traité bien des choses. Fait que, oui, il faut remercier pour les expériences de vie, Oui. mais c'est sûr qu'à ce moment-là, je ne remerciais pas, là. Oui, là, avec la conscience puis le travail que tu as fait ou le processus, je comprends que tu as un regard différent. C'est ça, j'ai Ouais. une distance, j'ai travaillé fort aussi avec l'hypnose, avec les constellations, avec plusieurs approches aussi, la Ouais. acupuncture que j'ai pratiquée Oui, aussi c'est vrai. pendant plusieurs années. À travers tout le processus que j'ai fait aussi en Ouais. périnatalité, avec les femmes, avec toutes les formations qu'on fait qui étaient beaucoup axées sur le développement de soi. Ouais. Tu sais, j'ai ma maîtrise en counseling aussi, donc en counseling, c'est beaucoup de travail sur soi. Donc, chroniquement, je suis allée chercher toutes des formations puis des expériences de vie, de développement de soi qui Ouais. m'ont obligée à travailler tout ça. Mm. Donc, parce que la première moitié de ma vie, je l'ai passée à essayer de fitter dans la gang, à essayer d'être ce que j'étais pas finalement, parce que je trouvais que j'avais l'impression que je n'étais pas correcte. Alors que, ben, après ça, ben, quand j'ai commencé à étudier à l'université, après ça, le travail que j'ai fait dans les organismes communautaires et les autres approches que je suis allée chercher, ben, ça m'a amené à retrouver, faire le chemin en arrière, en fin de compte, retrouver qui j'avais laissé en arrière. Oui, c'est exactement Donc, j'ai ça. laissé toute une partie de moi en arrière en espérant fitter parce que je me sentais pas bien pour me rendre compte que ça me créait encore bien plus de stress d'essayer de fitter que d'être moi-même puis d'accepter, dans le fond, qui je suis. Donc, c'est toutes les approches que je suis allée chercher amènent à ça. Accepter l'histoire en arrière. Accepter qu'on a fait ce qu'on a fait. Accepter que c'était pas parfait. Parce que la perfection, ça jouait fort chez nous, là. Ça rend fou, la perfection. Ben, Là, on va se le dire, la pression que ça met, là. Moi, je lève la main, là. Des fois, je fais comme, on peut tout sacrer un break, là. C'est comme trop. Ça génère du stress, ça crée de l'anxiété de performance, en plus. Ça génère beaucoup de choses, c'est ça. la perfection. Cette idée de perfection ou de répondre aux attentes, c'est ça, ça fait partie toujours de ma vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Puis souvent, c'est plus une conception de qu'est-ce que je pense qu'on attend de moi en plus. Là. Donc, c'est plus de distorsion à travers tout ça, de loyauté invisible, que j'ai pris le temps de dénouer avec le temps. Bon, je ne dis pas que mon parcours est terminé. On sait qu'on est comme des plures d'oignons, qu'il y a du chemin à faire, mais on a dénoué pas mal beaucoup. Là. Donc, c'est les approches vraiment qui m'ont le plus aidé dans la vie. C'est vraiment l'hypnose et les constellations familiales. Il y a la manipuncture aussi, mais ça travaille autrement. C'est-tu plus à travers le corps, la manipuncture? Parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vécu comme type d'approche ou de soin. Parce que c'est quand même énergétique un peu. Oui, mais ça travaille sur l'énergie vitale du corps, un peu comme l'acupuncture. Ça ressemble beaucoup, ça travaille sur les méridiens. Donc, avec des points de pression. OK, oui. On suit les circuits, on suit les systèmes, les différents systèmes respiratoires, digestifs et compagnie. Donc, ça, c'était plus énergétique. Donc, ce chemin-là m'a permis de faire confiance à mes ressentis. Parce qu'avant, je ne le savais pas que j'avais des ressentis. J'avais des... C'était hyper sensible, mais tu ne savais pas comment ça se percevait dans le... Mais je ne savais pas que ça avait une valeur non plus. Je ne savais pas quoi en faire parce que j'étais souvent invalidée là-dedans. Parce que souvent, j'avais tellement le doigt juste sur le bobo que les gens niaient. Pour me rendre compte après que j'avais raison. Mais ça a pris du temps avant que je me rende compte, oh, OK, mais j'ai raison. Finalement, je n'étais pas dans le champ, là. Puis c'était pas un jugement sur la personne, c'est vraiment une perception, une connaissance qui vient quand je suis en contact avec les gens, ça vient depuis toujours. C'est juste qu'avant, je ne le savais pas. Et je ne savais juste pas quoi faire avec ça non plus. Donc, pour moi-même non plus. C'est sûr. Ça part de là. C'est ça. Donc, ça a pris du temps avant de connaître mes systèmes à moi, de me connaître mon corps, connaître mes besoins, dans le fond. Là, parce que quand tu n'es pas à l'écoute, quand tu cherches à fitter dans le groupe, tu n'es pas à l'écoute de qui tu es, tu n'es pas à l'écoute de tes besoins, tu n'es pas à l'écoute de ce qui va te permettre de t'épanouir non plus. Tu es toujours un petit peu à contre-courant. Donc, c'est ça. Donc, toutes ces approches-là m'ont aidé à me rapprocher plus de moi, à reconnecter à ce que je suis vraiment, à me donner la permission, parce que souvent, c'est ça qu'on ne fait pas, se donner cette permission-là d'être, tout simplement, sans chercher à être d'autres choses, à être plus, à être moins. Donc, mais ça fait tellement du bien quand on se donne cette permission-là. Toute l'âge, comme, écoute, le fait de ne pas être soi-même, ça crée tellement d'anxiété actuellement là, chez les jeunes. Là.
je l'ai vécu, je le vois autour de moi, tu sais, je le vois chez les gens qui viennent me consulter. Cette Très. tension-là de mais il faut que je fasse comme il faut que je performe, mais pour qui? Pourquoi? Tu sais, c'est vrai C'est un mal sociétaire, j'ai quasiment envie de dire. oui, C'est se faire violence, mais en même temps, c'est comment se sortir de ça quand ça fait tellement longtemps que ce sont des schémas qui ont été répétés. oui, C'est c'est là le ça. défi, comme tu dis. Mais c'est ça le travail avec les constellations, Oui. l'hypnose, c'est qu'on peut aller dénouer en arrière, là. Mm. D'où c'est que ça part? Des fois, ça vient de très, très loin. Ouais. Puis on a répété cette façon de penser-là mais avant, c'était la survie. Puis, Avant, on pensait beaucoup à la survie. Aujourd'hui, on peut penser à autre chose que on peut la pas penser à survie. vivre, là. On peut commencer à vivre, On là. peut sortir de ces vieux Ouais. schémas-là. Avant, peut-être qu'ils ne pouvaient pas, peut-être que c'était vraiment dangereux pour leur vie. Donc, c'est pour ça que cette structure-là s'est construite, puis ces croyances-là se sont construites. Mais aujourd'hui, on le sait là, qu'on peut survivre. Il y a toutes sortes de moyens pour survivre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens dans la survie, là, mais on a la possibilité aujourd'hui de sortir de tout ça. Mais ça prend un chemin, ça prend un cheminement, Ouais. ça prend de la patience. Parce que ça ne se fait pas toujours en criant ciseaux. Bien que Non. des fois, on a l'impression de faire un pas de géant en 5 minutes, ben, des fois, ça prend plus de temps à faire d'autres pas. Donc, les petits pas, les grands pas. Mais c'est de les valoriser, ces pas-là aussi. Ce que je n'ai pas toujours fait non plus, là. Hein? Puis quand tu deviens thérapeute, tu te dis, ben là, il faut être parfait. Ah Encore ben une oui, fois, ah non, hein? pas Ce encore. besoin de performance-là, ben là, il faudrait avoir tout réglé. Il faudrait ne pas avoir de Bon. problème. Il faut être bon avec nos enfants, il faut être bon aussi. Alors, je me suis commencé à me mettre une pression supplémentaire À une autre phase de vie. à un autre niveau. Là, Ouais. c'était plus au niveau professionnel où je me mettais tellement de pression pour performer, puis être bonne, puis avoir toutes les réponses, alors que les réponses venaient bien plus quand je n'étais pas dans la performance. Absolument. Donc, ce Ouais. fameux lâcher prise aussi qui a été travaillé énormément. Puis, il y a eu d'autres personnes dans mon cheminement qui sont venues beaucoup m'inspirer. Justement, quand j'ai fini ma formation en counseling, j'ai travaillé beaucoup dans les organismes communautaires au niveau de la famille. Ouais. Puis, à un moment donné, je me suis ramassée à Info Grossesse. À un moment donné, j'avais 3 jobs en même temps, là. Dans le OK, quand communautaire. même, dans le communautaire en plus. Oui, OK. oui, c'est ça. Ben, c'était tout un petit contrat, du 2 jours semaine, 3 jours semaine. Fait que j'avais jumelé ça pour faire un beau temps plein. Puis, j'ai abouti à Info Grossesse. Puis, moi, les bébés, c'était pas dans mon point de vue encore. Tu sais, je savais que j'en aurais à un moment donné, mais quand je suis arrivée là, l'organisme n'a pas survécu 3 mois après que je suis arrivée là. OK. Mais juste assez longtemps pour arriver le beau petit dépliant de Denise Laurando avec la formation de yoga prénatal. Ça n'avait aucun rapport. Mais j'ai vu ça, ça a fait oh oui, ça a l'air le fun, on va faire ça. OK. Là, j'ai vraiment suivi l'élan sans me poser de questions. OK. Là, moi qui arrivais de l'université avec toutes mes conceptions, puis écoute, là, ça venait de prendre tout le bord, puis ah oui, on s'en va faire du yoga prénatal. Et j'ai trippé ma vie pendant des années avec le yoga prénatal. Denise, avec son expérience, avec tout son bagage aussi, était très inspirante. C'est une de mes premières mentors, là, pour dire. En ce qui a trait quand même à la famille puis à l'accompagnement, dans la mesure où elle devait en accompagner, là, avant même que ça naisse, elle avait une conception probablement. C'est ça, parce que moi, je me posais beaucoup la question, parce que là, j'avais décidé que j'allais aider les gens. Tu sais, je me dessinais la musique, puis après ça, ben, de fil en aiguille, la passion de l'humain est arrivée. Et je me posais tout le temps la question, mais par où il faut prendre ça pour aider le monde? Oh, oui. Et où la racine de ça? Ben, ils vont commencer à la naissance. Ben oui. Fait que là, ça faisait bien du sens, mon affaire. Tout à fait. Je suis allée faire ça, je suis allée faire la formation, et là, ça a ouvert des portes à l'intérieur de moi, de plein de nouvelles directions que je pouvais prendre pour aider, pour guérir, pour voir les choses autrement aussi. J'ai vécu des expériences dans mon corps, parce qu'on vit toutes les formations qu'on fait, on les vit. Hein. On les prend pour soi d'abord, hein? Moi, je tiens à dire que souvent, une formation dans laquelle on est appelé, c'est beaucoup plus pour nous. D'abord, il y a avant tout. Pour accompagner. Il faut faire le chemin, il faut être capable d'accompagner, de comprendre, d'accueillir les gens dans ce qu'ils vivent. Sinon, on ne peut pas les comprendre vraiment. Fait que si on s'abandonne au processus, ben, nos formations nous aident à faire le cheminement qu'on a besoin pour être capable d'accueillir les gens. C'est tellement des cadeaux, ça. C'est ça. Dans ma période de counseling, ben là, je me travaillais beaucoup des choses au niveau de la famille. Mes parents venaient de se séparer, donc j'avais besoin de comprendre beaucoup de choses, penser des blessures. Donc, le counseling a aidé beaucoup. Mais le counseling, c'était beaucoup au niveau de la tête. Tu sais. Quoi qu'à Laval, en counseling, c'est beaucoup une approche humanitaire, plus englobante. Donc, c'était quand même des belles approches. C'était une belle formation quand même. Puis, j'ai rencontré des belles personnes là aussi.
Mais après ça, ben, ça m'a ouvert la porte justement à continuer le cheminement avec le yoga prénatal. Puis j'ai vraiment fait quelques années là-dedans. J'ai eu mes 3 grossesses pendant ce temps-là. Puis, écoute, ben, justement, là, on évolue avec ce qu'on apprend, avec les gens qu'on accompagne. Donc, ça a été un moment merveilleux, dans le fond, d'apprentissage aussi, mais c'était vraiment passionnant là, comme moment dans ma vie de vivre mes grossesses avec d'autres femmes enceintes, à les enseigner, puis enseigner tout ce que je venais d'apprendre, puis ce que je vivais dans mon corps. Donc, ça a été des beaux moments pour se retrouver aussi. Donc, ça a été les premières formations qui m'ont ramené tranquillement à moi, à mieux comprendre, à penser mes blessures, à mieux gérer mon hypersensibilité aussi. Au lieu de la mettre de côté puis mettre un bouchon. D'accueillir quand ça arrive à la place, là. Oui, c'est ça. Apprendre à accueillir, mais à faire quelque chose avec ça aussi. Là. J'apprenais que je pouvais faire quelque chose avec les gens avec ça. Donc, après certaines années, j'ai décidé de rester un peu à la maison avec les enfants. Oui, parce que là, avec 3 enfants. Je vais être cohérente avec ce que j'enseignais. Oui, effectivement. Oui, arrêter de courir parce que c'était la course folle. Tout le temps sans arrêt. Je me voyais en train de pousser les enfants. Ouais, dépêchez-vous, le stress. Puis j'en ai un qui avait besoin de prendre son temps. Puis j'avais envie de respecter ça. Puis je sentais que c'était important pour lui. Puis chacun a son rythme. Fait que ça a fait, OK, là, en couple, on a décidé qu'on allait se donner cette qualité de vie-là. Ça a des répercussions financières, évidemment, mais en même temps, c'est un choix. C'est un choix, mais ça a été tellement payant. Oui, c'est ça. Ça a été tellement payant autrement. Oui. Donc, ça a été des très belles années, ça aussi, où j'ai vraiment appris énormément, encore une fois. Sûrement, parce que là, ça a été des belles années qui n'ont pas été challengeantes. Absolument. Avec les enfants, là, comme à plein temps, tout. Ouf! Oui, ça doit être beau défi. Nos enfants sont nos plus grands enseignants, comme on dit, hein? Nos plus grands miroirs aussi. Ils nous montrent toutes les affaires qui ne sont pas réglées. Les petits conflits avec les amis. Là où je me suis revue avec une de mes amies quand j'avais 4 ans. OK, je pense que je n'ai pas tout à fait fini de régler ça. Parce que là, j'étais même trop dans l'histoire de mon fils. Là, ça va trop, OK, on prend un petit pas de recul. On regarde qu'est-ce qui nous appartient pour pas faire passer ça sur lui. Tu as fait comme un bac, un maîtrise avec tes enfants pour continuer ta formation. Oui, alors, je dirais un doctorat de vie, même. Avec déjà maîtrise. Ah, c'était déjà fait tout check. Donc, je allais faire comme un doctorat de vie qui collait vraiment avec le reste. Là. Aux yeux extérieurs, peut-être pas, mais moi, je sais que je suis allée chercher là, tout ce que j'ai développé. C'est incroyable, toute la richesse qu'on a au contact des enfants. Là. Dans l'expérience, hein? On intègre le plus. C'est ça. Puis les autres sont purs, fait qu'ils te le montrent, là. Ils te montrent les vraies affaires tout de suite. Ils te montrent à devenir un bon parent. C'est ça. Si tu es ouvert à prendre ton bout, à prendre un bout de mémoire qui t'appartient, bien là, on peut faire bien du chemin ensemble avec ça. Fait qu'après un certain temps, ben, c'était le temps de retourner sur le marché du travail. Hein? Les enfants sont rendus à l'école. Puis, donc, j'ai recommencé à faire des formations, à m'intéresser à toutes sortes de conférences, à reprendre contact avec tout ça. Je n'avais pas le goût de continuer en périnatalité. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. Tu avais été chercher ce que tu avais besoin. Là, est arrivé la manipuncture. Là aussi, j'ai rencontré Roger Boulanger, qui était un autre grand mentor pour moi, qui m'a beaucoup appris sur tous les ressentis, parce qu'on travaille sur l'énergie. Avec lui, on travaillait sur l'énergie vitale du corps. Donc, apprendre à faire confiance à ses mains, apprendre à faire conscience, à prendre confiance dans ce qu'on ressent, dans ce que ça veut dire, dans comment l'apporter aux gens. Donc, ça m'a amené toute une autre dimension. Et plein de connaissances que je n'avais pas avant non plus, qui je me sers régulièrement encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne me demande plus de manupuncture, mais toutes les connaissances me servent encore. Donc, je travaille sur les systèmes différemment aujourd'hui, on va dire. Oui, exact. Mais tout ça a pu te servir, ne serait-ce que pour l'hypnose ou pour autre après, d'avoir ces compréhensions-là. Toutes les compréhensions. C'est génial, ça. Oui. De temps en temps, je leur sors mes petits points quand le besoin est là aussi. Donc, on ne rejette aucun outil, on fait juste ajouter à notre palette. Exactement. On remplit le code. C'est ça. Puis est venue une amie, la sœur d'une amie qui cherchait un cobaye pour sa formation en hypnose. Je n'avais jamais fait ça, l'hypnose, puis je ne voyais pas tant ça. J'avais déjà été à un show de Bessemer, puis je ne savais pas tant marcher les petits tests. Donc, je me suis dit, bon, là, je suis dans une période un peu creuse, je ne sais pas trop où je m'enligne, je vais prendre ça, puis tu sais, on a fait un échange. Moi, j'ai fait de la manipuncture, puis elle m'a fait de l'hypnose.
Puis elle m'a fait de l'hypnose, puis elle m'a fait de l'hypnose, puis elle m'a fait de l'hypnose parce que le jour où je me suis assise sur la chaise, je suis déplacée à Drummondville, mais le jour où je me suis assise sur sa chaise, ça a fait Ouais. OK, c'est ça l'hypnose. C'est ça que je viens de toucher, là. Oh, révélation! Ah, ben écoute, moi, je me suis assise sur la chaise, tout a ouvert, là. Ouais. Je suis allée direct, je connaissais déjà le chemin pour me rendre compte que finalement, l'hypnose, j'en faisais depuis longtemps, C'est sans ça. savoir. Ouais. Parce que j'avais déjà fait des petites formations de sophrologie, Ouais. en méditation, des Ouais. trucs comme ça. Puis j'avais, avec des clientes, même dans mes stages là, à l'université, utilisé des techniques similaires à ça, finalement, Ouais. que je ne savais pas à l'époque que c'était l'hypnose, mais je me suis rendu compte quand j'ai commencé ma formation, après ça, donc, ça fait longtemps que je fais ça, finalement. Fait que je suis allée chercher le diplôme et bien d'autres connaissances. Ouais. Là, je fais des blagues, là, mais j'avais vraiment l'impression d'être chez moi. Là. Ça a été naturel, là. Ça a été naturel, je l'avais Ouais. déjà, ça. Là. Ok. Mais bon, j'allais chercher le diplôme et bien d'autres techniques, des connaissances supplémentaires. Mhm. Ça ramassait aussi l'ensemble de tout ce que j'avais appris jusqu'à maintenant. Donc, ça a été un bon rafraîchissement de tout ça et de comment placer ça aussi dans une séance. Dans une Puis, séance, oui. écoute, j'ai commencé ma formation, ça faisait pas un mois, j'avais déjà des clients qui m'appelaient. Fait que je me dis, bon, ben, je pense que je suis bien alignée. Ouais. Quand ça se place de même d'habitude, là, c'est parce qu'il y a du monde qui attend quasiment que tu aies fini, là. C'est tout à fait. Oui, les choses se sont vraiment placées et puis ça n'a pas débouché depuis là, pour l'hypnose. Puis à un moment donné, ben, j'ai encore ressenti ce mouvement-là. Bon, il me semble qu'il manque quelque chose, j'ai besoin d'un petit renouveau. Puis là, il y a une personne encore qui m'est arrivée. Ah, Nathalie, constellation familiale, j'ai vu ça passer, ça fait. Ouais, il y en a une qui m'a parlé de ça quand j'étais en périnatalité. OK, Il y en fait que avait ça faisait une couple d'années avant, Ah là. oui, une bonne dizaine d'années, elle m'avait dit Ah, Charlie, il faut que tu viennes, tu vas aimer ça. Puis elle m'expliquait c'était quoi les constellations, mais je comprenais tellement pas c'était quoi. Moi, je voyais juste que c'était de la thérapie de groupe, puis hey, ça a fait, à ce moment-là, je Ouais. n'étais pas prête. Ça Ah a non. fait no way. C'est pas pour moi, ça. Elle avait beau essayer de m'expliquer, je ne comprenais pas. Il aurait fallu que j'y aille, que je dépasse cette peur-là à ce moment-là, mais il faut croire que je n'étais pas prête. Mais tout le cheminement que j'avais fait après ça avec la manipuncture, avec l'hypnose, Ouais, mais quand j'ai vu ça passer, ça a fait OK, là, ça m'appelle d'aller voir. Là, je me sens prête. Je suis allée voir, puis ça a fait Maudit, j'aurais donc dû aller avant. Ouais, c'est ça. Parce que là, ça me parlait, puis travailler avec les ressentis, tu sais, c'est sûr, je le fais avec l'hypnose, avec la l'acupuncture, mais là, on venait chercher une coche supplémentaire. Puis on venait travailler le groupe, et j'avais donc besoin de guérir ça, le groupe, fait que pour différentes raisons qu'on va parler tantôt. Donc, ben là, je suis arrivée là, puis ça a fait OK. J'hésitais encore à aller prendre la formation, mais j'avais touché quelque chose là, que je n'avais jamais vu ailleurs, là, ni dans d'autres approches. Fait que finalement, j'ai une autre amie qui m'a convaincue de venir faire la formation avec elle. C'est pour l'accompagner, dans le fond. Non, mais c'est toutes les barrières que je m'étais mis. Je me disais, ben si ça serait que je vais y aller. Ben elle est venue tout régler ça. Ça a fait, OK, j'arrête de lutter, puis j'y vais. Tu sais, quand la vie veut que tu amènes à une place, que tu es censé te rendre à cette place-là. Hein. C'est ça. Je trouve ça magique. Je suis allée, j'ai jamais regretté, j'ai trippé ma vie pendant cette formation-là. C'est beaucoup dans l'expérientiel. Il y avait quand même de théorie, beaucoup d'apprentissage à faire. Mais moi, j'en avais déjà un bout, parce que ça fait depuis une vie que j'étudie la famille, puis que je travaille dans la famille, puis... Donc, j'avais appris déjà cette approche-là, l'approche systémique là, qui était à la base des constellations familiales. Moi, j'ai appris ça au message de maîtrise à l'école. Fait que je la connaissais déjà, l'approche, je travaillais déjà avec cette approche-là. Fait que je suis arrivée là, j'étais encore dans mes souliers. Là. Je venais apprendre une nouvelle façon de l'utiliser, de le travailler. Mais tu avais peut-être plus d'élan de confiance quand tu as fini la formation que peut-être que d'autres, que c'était nouveau comme outil ou qu'il n'y avait pas d'autre approche. Moi, c'était juste une suite logique. Là. Voilà. Il venait juste de trouver finalement ce qui manquait pour être totalement sur mon rythme. C'est ça. C'était la suite. Avec le recul, sur le coup, tu ne le vois pas tout le temps, mais avec le recul, tu le vois. Là, c'était par là qu'il fallait que j'aille, puis c'est parfait. Là. Puis c'est là où tu mets en place tous les petits morceaux de casse-tête où tu te dis Ah, OK, ça c'était pour ça, ça c'était pour ça. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai fait ce cheminement-là, que j'acceptais pas nécessairement avant. Puis je me disais, mais donc, ça aurait donc pu être plus facile le chemin, mais en même temps, tous les cheminements puis toutes les expériences de vie, mais c'est ça qui te construit, puis c'est ça qui te donne les forces aussi pour affronter la suite. Donc, je me retrouve encore aujourd'hui avec un nouvel élan. Mais en fait, une impulsion qui me dit ça ne s'arrêtera pas là. Il y a d'autres choses. Donc, c'est une construction qui se fait.
où je sais jamais tout à fait, tu sais, le grand plan, je le connais pas, là. J'aimerais Oui. bien ça le connaître, des fois, ça serait moins sécurisant. Oui. Mais là, je le sens qu'il y a un autre appel vers d'autres choses. Pas, non pas que je vais quitter les constellations, quoi que ce soit, mais il y a d'autres cordes peut-être à aller chercher ou peut-être juste une nouvelle façon de voir les choses ou de construire mon offre de service. Ça se mijote tranquillement. Je sais que ça se travaille de l'intérieur, dans l'énergie, mais c'est pas encore tout à fait clair aujourd'hui. Mais on s'en aller vers ça. Quand même intéressant de voir déjà tout le cheminement et le processus qui a été fait à date. Puis je trouve Ah ça oui. beau qu'on s'en parle, puis de revoir un peu étape par étape le début. Parce que quand je parle de chemin, le chemin de la guerrière, bon, tu me diras ce que tu penses de la guerrière d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de podcasts où on a échangé sur la guerrière. Il y en a pour qui ça fait peur, il y en a qui ne veulent pas s'identifier, il y en a qui c'est OK. On a tout notre système de croyance avec ça, hein, l'idée de la guerrière. Quelle qualité tu penses à travers tout ce chemin-là que tu es allé acquérir, sachant que tu en avais déjà plein? Mais qu'est-ce que ça t'a permis d'intégrer davantage, tu crois, ces différentes Écoute, expériences-là? je dirais que l'ensemble du cheminement, ça m'a permis d'être moi, découvrir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais dans la vie, non pas ce que les autres voulaient, qu'on dit qu'il faut faire, Ouais. et d'apprendre à m'aimer. C'est un chemin d'amour de soi. Là. Oui. C'est vraiment ça le chemin. C'est d'apprendre à s'aimer, à aimer ses qualités. Tu sais, des fois, c'est plus difficile d'aimer ses qualités que ses défauts, là, mais c'est d'apprendre à accepter qu'on a des défauts, qu'on n'est pas parfait. Ouais. Surtout quand on est dans un cheminement où on essaie d'être parfait, d'apprendre à être pas parfait, puis à aimer ça, ces petits bouts-là de toi qui sont pas parfaits, parce qu'ils sont importants, eux autres aussi. Puis si on serait parfait, on ne pourrait pas comprendre les autres. Fait que c'est tous ces petits travers-là, ces petits défauts-là, ben, ils permettent d'avoir de la compassion aussi pour les autres. Tout à fait. De l'ouverture, de l'accueil, de l'écoute. Donc, c'est ce qui me permet d'être capable d'accueillir les gens aujourd'hui sans jugement. Ils peuvent s'asseoir sur ma chaise et me dire n'importe quoi. Il n'y en a pas de jugement. C'est ça, c'est dans l'ouverture. C'est ça. Ça me permet d'être dans l'ouverture. Il faut que je m'en rappelle des fois que c'est correct d'avoir des défauts, puis de ne pas être parfait, puis de ne pas tout savoir. Mais mes clients me rappellent. Oui. Puis, comme ça vient naturellement de les enseigner, aussi le message revient. T'sais. Oui, ça me rebondit, hein? On sait que le message, il ne s'adresse pas juste à nos clients. Effectivement. Donc, prendre le quand temps on le juste répète et qu'on se réécoute, hein, des fois, on fait comment? Oui, il y avait ça aussi. Hein? Oui, bien. Je le sais pourtant, je le dis. Fait que, mais des fois, on s'oublie soi comme thérapeute. C'est vrai. On fait le chemin. Vraiment. Puis, je sais ce que j'allais dire là-dessus, mais... Fait que dans les qualités, ça t'a permis d'être plus dans la compassion? Ça m'a permis d'accepter aussi que j'en avais des qualités. Parce que moi, j'ai toujours pensé que j'étais pas correcte. Ben oui! Fait que j'en avais pas tant des qualités, là, à part d'être très discrète et de sauver tout le monde, là, ce qui était très, très valorisé. Puis à ce moment-là, oui. Ben, on est très valorisé de ne pas déranger, de prendre sa place. Moi, j'avais des cadeaux à Noël parce que je ne dérangeais pas puis je ne faisais pas la chicane. J'avais des professeurs qui me louangeaient parce que j'étais discrète, là. OK. Fait que là, ça fait, OK, ben, ces chemins-là, hein. C'est le même si on veut des À un compliments. moment donné, l'inconscient se met à avoir les bénéfices secondaires. Puis il se dit, OK, est-ce que finalement je change? Tu sais, si cette étiquette-là semble bien me faire, je pourrais prendre C'est ça, mais... ça me permet d'éviter les conflits, le rejet et bien des Oui. choses quand tu te conformes à ça. Là. En même temps, quand tu déranges, dès que tu exprimes quelque chose de différent, c'est ça, quand tu es jeune, souvent, ça ne te tente pas. Là. Autant il y en a qui veulent être dans la différence, autant il y en a qui voudraient se fondre dans le moule. Hein. Je ne sais pas si tu as observé ça, mais... Mais c'est tout des mécanismes de protection, pareil. Voilà, l'un dans l'autre. Oui. C'est loin quand même. Un extrême comme l'autre, c'est tous des mécanismes de protection. Dans le fond, c'est juste d'accepter, ben, des fois, je suis comme les autres, puis des fois, je ne suis pas comme les autres. Fait que ça, c'est ça que ça m'a appris beaucoup à développer. C'est d'accepter, ben, des fois, ça colle avec les autres, puis des fois, je suis en confrontation avec les autres. Puis d'accepter que c'est correct. Et que c'est pas parce que je suis en confrontation avec quelqu'un sur des valeurs ou des croyances ou des façons de voir que l'autre m'aime plus ou que c'est le drame ou la fin du monde. Ou ça fait de moi une mauvaise personne. Ou ça fait de moi une mauvaise personne. Tu sais, dans le fond, c'est d'apprendre que ben, c'est la vie. C'est comme ça. Il faut apprendre à s'accepter comme on est. Puis, tu sais, si on va aller à quelque part, mais il faut déjà savoir d'où ce qu'on part. Fait que je suis qui? C'est important de savoir je suis qui pour savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vaux. La valeur, c'est super important, mais c'est différent ce qu'on n'a pas. On n'accorde pas de valeur à ce qu'on doit, à ce qu'on développe, à toutes nos petites réussites. On va beaucoup célébrer les grandes affaires, les grandes réussites, les trophées, les médailles, mais tous les petits pas qu'on fait chaque jour pour se lever le matin quand ça ne file pas, tous les petits pas pour développer une confiance en soi, mais ça, souvent,
on se dit, ben, c'est juste normal, il faut, Ouais. tu sais, Surtout des fois qu'on sort un peu de la zone de confort, hein, puis que mais finalement, ça nous permet de grandir et d'aller plus loin. Effectivement, on n'est pas exact. peut-être pas dans un espace où les célébrations, peut-être pour certains, mais en tout cas, quand je regarde un peu dans mon entourage autour, effectivement, les célébrations ne sont pas si grandes que ça. Oui, oui, se On est plus féliciter, là. exigeant ou se taper sa tête. C'est plus Exact. un peu un Ouais, moi, schéma j'aurais qu'on voit. tendance à, OK, qu'est-ce qu'on fait de plus, là? Oui, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre, là? oui. Puis pas voir, vraiment pas voir. Là, surtout plus jeune, là, je voyais vraiment pas que je faisais plein de bonnes choses, que je faisais des grands pas, puis je les voyais pas. Moi, je pensais toujours que j'étais toujours pas correcte, puis qu'il fallait que j'en fasse plus, puis que je faisais pas la bonne affaire. Donc, ça a pris du temps avant que, et tout ce cheminement-là pour, ben, voir, mais voyons, j'en ai fait des choses, puis bon, oui, je suis peut-être pas PDG d'une entreprise, puis, Oui, mais j'ai accompli beaucoup de choses, tout à fait. puis j'ai aidé beaucoup de monde. Oui, Je pense. En tout cas, j'ai oui, beaucoup de retours de gens tout à qui disent fait. que je les ai aidés et que ça a changé leur vie. Donc, je dois faire quelque chose de bon quelque part. Oui. Hein. Donc, La c'est contribution ça. est importante. S'accorder cette valeur-là, ça Hmm. fait partie du cheminement. Tu sais, on le sait, des fois, la peur de réussir, hein, ou la peur d'être jalousé quand on a des Mhm. choses, ou de se faire prendre ce qu'on Oui. a. Ça Donc, fait partie des mécanismes du club, ça aussi, je pense, un ben peu, hein? oui. C'était quelque chose qui existe dans le système, quelque part, ça. Quand tu vis dans ta vie, c'est souvent ça s'est joué Oui, dans les premières années dans de les ta vie, premières d'une années. façon ou d'une autre, pas nécessairement Hmm. de la même façon. Donc, c'est pour ça Ouais. qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les constellations et l'hypnose, parce que En combinant les deux en approches, hein? combinant souvent aussi les deux approches, parce que les Oui. deux se renforcent. Oui. Puis, ils viennent aider beaucoup à calmer le mental qui nous garde dans nos résistances puis qui nous empêche d'aller de l'avant puis d'aller plus Oui. loin. Oui. Fait qu'aujourd'hui, ben, en travaillant avec ces outils-là, puis avec bien d'autres outils que j'ai appris aussi, tu sais, j'ai une base en PNL, j'ai OK, appris si. l'EFT, j'en ai plein d'autres outils, mais c'est sûr que c'est ceux qui, moi, m'ont amené le plus de transformation, c'est ceux-là. Oui. Donc, c'est sûr que c'est ceux-là que je privilégie. Hmm. Mais à force, on finit par se faire sa petite soupe à soi, là, comme on dit, on se C'est ta recette à toi. crée sa propre recette, puis ben, on s'en rend plus compte qu'on utilise plein d'approches, là. Donc, c'est ça que je propose aux gens aujourd'hui. Parce que moi, c'est ça qui m'a le plus aidé puis qui m'a permis d'avancer dans la vie. Fait que ton fameux parcours de guerrière, quelque part, ça a été dans apprendre à accepter. Être Oui, ça a été davantage. d'arrêter de lutter contre moi-même Oui, aussi. c'est ça. Être dans Arrête, l'acceptation. c'est ça. Ouais. Sortir des attentes, sortir de mes attentes, Mhm. de mes propres attentes, puis Oui. d'accepter, de faire confiance à la vie, faire Hmm. confiance que je suis là à la bonne place. Oui. Que partout où on est, peu importe le métier dans lequel on rayonne. Plus on est soi-même et plus on rayonne ce qu'on a à Hmm. rayonner. On partage déjà, on fait déjà du bien, on est déjà une bonne personne, juste ça, juste d'être Hmm. soi, on partage déjà quelque chose avec le monde, Oui. bien plus que quand on se cache puis qu'on met le Tellement. couvercle. Tu amènes un point tellement important dans le fait de rayonner. Puis, si je peux me permettre, et sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel, ce que j'observe beaucoup. Parce que à la fois, j'accompagne des gens dans la clientèle, mais j'ai aussi plein de collaborateurs extraordinaires aussi. Je pense que pour moi, c'est aussi une autre façon d'accompagner, mais ça, dans un autre plan. Puis j'observe tellement l'espèce de challenge d'arriver à se mettre en lumière. Hein? Tu sais, l'espèce de coming out là, de la pratique. Ouais. C'est moins comme ça. Je ne sais pas si c'est encore des vieilles mémoires de la chasse aux sorcières, là, mais je pense qu'on doit porter ça quelque part, sur comment ça va être perçu, tu sais, l'importance du titre, hein, de la diplomation, de comment moi, qu'est-ce que je propose au niveau de ma pratique, comment les gens vont voir ça. Est-ce que si finalement je mets ça à ma couleur, je vais être OK pareil? Il y a tout aussi les institutions, hein, si je peux mettre d'autres systèmes, tu sais, les ordres, les associations, puis tous ces éléments-là autour qui, je pense, parfois amènent des défis pour les gens même en tant que praticien, à vouloir dire, ben moi, j'œuvre, voici le titre, mais c'est à travers tout ce qui je suis puis mes outils que je vais t'accompagner. Oui, parce que c'est ça qui fait la différence. De bien beau avoir toutes les techniques et les formations du monde, si tu n'es pas capable d'être toi, Oui. puis que tu restes collé à des techniques, ben, Mm. tu deviens jamais maître De ta de pratique, ta à quelque pratique, part. là. Oui. Donc, tu ne seras jamais aussi efficace ou tu ne toucheras jamais Effectivement. autant les gens que si tu es vraiment toi-même et connecté à ce que tu es vraiment. Donc, c'est ça qui fait la différence entre les bons et les moins bons thérapeutes, souvent, qui va faire que ça va connecter avec les gens. Bon, il y a des histoires de personnalité, il y a bien d'autres choses. Oui, effectivement. Oui. Plus on est soi et plus on est en contact aussi avec la vraie personne en face de soi, là. Plus on s'ouvre, plus l'autre va s'ouvrir. Donc, on est des exemples, on est des modèles. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de vivre selon nos propres standards.
En lien avec ce qu'on enseigne nous-mêmes, c'est ce que j'essaie de D'essayer faire. d'intégrer au mieux, hein, comme tu dis, C'est on ça. intègre au mieux à travers le discours ce qu'on transmet, puis ce qu'on recommande, évidemment, de l'incarner. Je pense que ça fait une différence aussi quand les bottines, c'est les bobines qui disent. Exactement. Cette espèce de dicton-là, là. En tant que thérapeute, normalement, on a un petit peu d'avance sur ceux qui viennent nous consulter. Tu sais. Ça C'est ne veut ça. pas dire qu'on est à des années-lumière, mais Non. on a un cheminement qui Hmm. doit se faire, puis Oui. ça fait partie de la pratique, tant qu'à moi. Absolument. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis je pense qu'il y a un espace d'humilité, mais à la fois de c'est dans la modestie, mais tu sais, comme la fausse modestie, tu sais, dans cette expression-là, que si finalement tu es trop modeste pour ne jamais accueillir, accepter le fait que tu es bon et compétent dans ce que tu fais, c'est comme si tu t'empêches aussi, encore une fois, de recevoir, hein, puis de Oui. reconnaître ta valeur. Ça, c'est de la fausse humilité. La fausse humilité aussi, oui, c'est ça, c'est une autre affaire. C'est plus près de l'humiliation et de Oui, la honte exact. que de l'humilité. Que de l'humilité ou d'être dans la pleine acceptation Parce de que la pratique. l'humilité, c'est d'accepter qui en est aussi, là. Oui, tout à fait. Tout simplement. À travers les challenges, comme tu disais. S'accorder ses valeurs, ses Ouais. qualités, ses forces, Ouais. puis être capable de voir qu'on n'a pas la vérité absolue, puis qu'on n'a pas toutes les réponses, puis qu'on n'est pas parfait non plus. Puis on est dans le chemin d'apprentissage aussi. Mais c'est pas de se rapetisser, puis de mettre le couvercle, là, puis de suivre, effectivement. Ça, c'est pas de l'humilité, là. Non, c'est ça. de l'humiliation. C'est pour ça que des fois, je trouve que l'espace, elle peut être subtil, tu sais, Oui. dans Des fois, l'intervenant qui dit, oui, c'est ça, entre, ah non, tu sais, moi, je suis humble, je veux pas accepter ni prendre aucune reconnaissance, alors que des fois, au final, Non, ça, je trouve que ça vient têter. Oui, ben c'est pas de l'humilité, ça. C'est pour ça que je disais que c'est comme de la fausse modestie. Ah, tu sais, moi, je suis plutôt modeste. Non, 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 je ne pas de mérite, j'ai rien de particulier. Des fois, on ne veut pas trop brimer hein, dans la ligne entre être thérapeute, intervenant, se sentir bien, s'autoriser à être soi, en même temps se permettre d'être dans sa propre différence. Je trouve que des fois, c'est des enjeux qui sont ah, il ne faudrait pas que je sois dans l'ego, ah, il ne faudrait pas tout d'un coup que je me prenne le mérite. Ça, j'ai entendu vraiment beaucoup de trucs tout au long de. Ça, c'est beau syndrome du sauveur aussi. Voilà, qui est caché derrière. Oui, tout à fait. Le fameux sauveur, hein. Lui, il était adressé à un moment donné dans le parcours. Je pense qu'à tous les podcasts, à un moment donné, on y a touché là, comme intervenant, parce que je pense que s'il y a quelque chose qui nous amène là, c'est qu'à quelque part, il y avait, je vais dire, comme diraient les ados, des skills, là. Il y avait déjà des compétences à vouloir sauver l'humanité. Mais jusqu'à quel point, hein? Oui. Jusqu'à quel Des fois, c'est un élan plus que des compétences, là. Voilà. D'où, des fois, l'importance d'en avoir des formations, tu sais. Tout à fait. Tu nommais les titres, les diplômes. Oui. Non pas qu'ils sont tout le temps nécessaires, mais ce sont des outils comme bien d'autres choses, tu sais. On peut aller chercher de différentes façons, mais ça vient juste renforcer ce qu'on a déjà dedans, souvent. Oui. Ou venir mettre un petit peu plus de subtilité et de nuance là où on met des absolus des fois. Là. Ah oui, exact. Donc, tout a sa place. C'est juste savoir l'utiliser aussi. Là. Ouais. Puis en ce qui concerne la guerrière, qu'est-ce que tu dirais sur la guerrière, toi? Non, il me dérange le terme de guerrière, c'est que ça ne me tente pas d'être en lutte. Oui. J'ai vraiment l'impression d'avoir été une toute ma vie, guerrière, contre la vie, contre les autres, contre moi-même. Et ça ne me tente plus d'être en tout cas pas une guerrière, les épées dans les airs, puis pouvoir combattre, mais vraiment plus pour tenir ma position, être plus, tu sais, les âmes posées, puis dire, bon, ben là, c'est ça que je veux, puis c'est ça que je rayonne, puis si ça fait beau, ben, ciao, bye. Moi, je vais assumer qui je suis, puis je vais arrêter de chercher d'être ce que je suis pas. J'ai fait ce cheminement-là toute ma vie, là, T'en connais quelque chose, finalement? Oui, c'est vraiment un sujet d'expertise, là. Mais j'aime la façon dont tu l'amènes, parce que oui, effectivement, ça a une connotation. C'est pour ça que maintenant, j'aime poser la question. Puis il n'y a pas personne qui arrive avec la même tonalité, la même représentation, justement, cet archétype, parce que c'est quand même un archétype quelque part là, dans notre psyché, il va savoir, mais il y a un rôle à jouer. Fait que de voir comment les gens se sentent soit en paix, ou non, ou comment maintenant ils veulent bien pouvoir l'utiliser, cette guerrière, là, qui est quand même pour moi dans une tonalité de l'énergie du masculin, dans une forme d'autorité, de respect de soi, dans je tiens mon espace, je respecte mes frontières. Fait que je trouve qu'elle est importante à aller explorer pour ceux qu'à un moment donné qui se disent hey, jamais, moi, je me suis posé ces questions-là. C'est pour ça que ça m'a inspiré le sujet. Je me suis dit, derrière chaque personne dans son parcours, c'est sûr qu'il y a dû avoir de la lutte, des défis, des challenges. Fait que, je trouvais que la guerrière parlait. C'est ça. Une guerrière que les hommes posés ou qui utilise sa force pour construire puis avancer et non pas pour lutter. Voilà. J'aime beaucoup comment tu l'amènes. C'est pas que ça. J'adore. Merci, Charline, d'avoir amené toutes ces belles expériences de vie. Je suis convaincue qu'il y en a qui, à travers ce que tu as partagé, vont se retrouver, ou du moins connecter avec ton histoire quelque part. Je l'espère.
En tout cas, c'est très, très riche, encore une fois. Moi, à chaque rencontre, j'apprends à découvrir un peu plus chaque personne. On n'a pas toujours le temps de jaser, comme on dit, dans un cadre de porte. Fait que là, c'est vraiment fascinant. Merci d'avoir partagé ça. Ben, merci à toi. Puis, si les gens veulent te contacter, je mets toutes les infos en commentaire. Et pour ceux encore, là, je vous le dis, là, qui n'ont pas vécu une constellation, vous attendez quoi? Oui, qu'est-ce que Vous vous attendez? attendez quoi? Attendez 10 ans. Ça va être long, 10 ans, si vous pouviez déjà là, amener un peu plus de paix et de calme. Moi, c'est un outil que j'adore et que j'ai revécu dans l'individuel, que j'ai revécu dans le groupe. Puis à chaque fois, ça me fascine, en fait. Ça me prend ça pour une sceptique qui croit en plein d'affaires comme moi pour dire, je peux pas croire. Mais c'est parfait, j'ai besoin de ça. Il y a comme un choc à travers le corps, à travers le mental, puis en même temps, ça fait vraiment faire les prises de conscience là où les angles morts sont pas vus. En tout cas, C'est ça, j'adore. puis ça se passe pas juste au niveau de la tête, c'est là où c'est C'est dans le intéressant. corps, puis c'est au Une niveau émotionnel. compréhension, c'est ça, profonde dans le corps, Oui, au niveau de l'âme, je dirais même. Là. oh, oui. Tu sais, on va chercher beaucoup plus loin que juste des compréhensions mentales. Là. Donc, quand on Ouais, parle c'est de prise de au-delà. conscience, c'est pas juste comprendre, C'est oh, tout. maman elle a fait ça, il s'est passé ça. C'est que tu le comprends dans ton corps, Tu puis le tu le libères dans ton corps aussi. Là. Capoté, là. Ouais. C'est inexplicable, il faut vivre l'expérience. Mais vivre l'expérience. Mais vive l'expérience. De toute façon, le calendrier sort, là, puis les prochaines, ils vont tous apparaître sur le site. Vous allez pouvoir aller vous inscrire. Donc, ben nous, on va se dire à bientôt. Merci encore pour l'invitation. Merci à toi. Bye bye tout le monde. Bye bye. Encore merci d'être là puis continuer à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Un parcours puis le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel, alors je t'invite à m'écrire info@harmoniestoi.ca, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors j'ai hâte de lire tes commentaires et continue de partager ce podcast, je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.